Armes défensives, armes offensives, ils ont toujours pas compris chez TF1 qu'on n'en voulait plus des armes comme ça depuis l'horrible saison de koh les armes secrètes. Je dis ça, je dis rien. Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir, et comme d'habitude, comme chaque mardi, on débriefe ensemble le nouvel épisode de koh la légende. Ce soir, c'est l'épisode 11. Et malgré un certain ennui, il y a quand même pas mal de choses à dire sur cet épisode qui nous a révélé quand même fort de cet épisode qui sont arrivés à la fin. On va revenir au tout début de celui-ci avec Alexandra qui se trouve seule depuis 3 jours sur l'île des Bannis. La pauvre Alexandra qui retrouve avec joie Théoura et Christelle, qu'elle s'apprête du coup à combattre très prochainement dans une prochaine épreuve. À ce stade de l'épisode, on n'est qu'au début et moi j'espérais vivement qu'Alexandra remporte cette épreuve. Alexandra ou Théoura, mais je voulais pas que ce soit Christelle parce que Christelle ce n'est pas une candidate que j'apprécie plus que ça. Donc j'avais tous mes espoirs misés sur Alexandra et Théoura. Mais au début de cet épisode-là, on s'attarde vraiment pas beaucoup sur l'île des Bannis. On entre directement dans l'action avec les candidats de l'île principale qui s'apprêtent à s'affronter avec la fameuse épreuve des bambous qu'ils doivent porter sur la tête. Une épreuve durant laquelle Denis Brognard est absent, mystérieusement. Si vous avez la raison du pourquoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je vous avoue qu'en tant que spectateur, c'était un petit peu surprenant et décevant. Décevant parce que Denis est toujours là pendant les épreuves pour mettre un peu de piment, un peu de stress, et là, on avait vraiment l'impression de voir les candidats livrés à eux-mêmes, sans chronomètre, sans rien, et c'était un petit peu étrange. Alors j'ai beaucoup aimé les réactions sur Twitter qui disaient que Denis Brognard était en télétravail, ou alors qu'il bronzait et sirotait une petite boisson sur la plage en attendant que ça se joue de l'autre côté. C'était assez drôle. Mais bon, je préfère être honnête tout de suite avec vous. Avant même que l'épreuve commence, je savais que Claude allait gagner, pas à cause de spoilers ou de choses comme ça, loin de là, mais parce que quand j'ai su quelle épreuve allait se jouer devant nous, j'ai tout de suite compris que ce serait déjà des hommes qui allaient la remporter, parce que cette épreuve-là, je trouve qu'elle est malheureusement pas conçue pour les petits gabarits et pour tout le monde, mais je me doutais fortement que Claude allait la remporter, et quand ils ont dit qu'il y aurait 2 personnes qui auraient 2 avantages, je pensais fortement à Claude et Laurent. Donc pour moi, durant toute cette épreuve, même si elle était très belle et que les exploits sont là au bout de plusieurs minutes, Claude, clairement, il a carrément géré. Je lui retire pas sa victoire et le fait qu'il ait tenu, hein, loin de là. Mais pour moi, il n'y avait pas de suspense dans le sens où je savais qu'il allait gagner. Je savais que cet avantage, il allait en bénéficier et que ça allait un petit peu me saouler dans le sens où je trouve que d'autres candidats méritent un avantage. Lui, il se sent pas trop menacé depuis le début, donc je ne voyais pas trop mériter cet avantage. Mais pourtant, je savais qu'il allait gagner et je savais que Laurent également. Et encore une fois, je le dis sans amertume, hein, c'est juste mon avis. Pendant l'épisode, j'avais pas de suspense parce que je savais qu'il allait gagner, mais ça n'engage que moi et ce n'est rien de négatif contre Claude. Je sais que vous l'aimez tous beaucoup, beaucoup, donc ce n'est pas de l'anti-Claude que je fais, je dis juste que je m'attendais à la finalité et qu'il n'y avait pas de suspense pour moi durant cette épreuve. Après, et pour pas leur retirer, ils ont quand même tenu jusqu'au bout, ils se sont battus et c'était quand même très beau à voir, donc c'était vraiment pas mal dans le sens sportif du terme, même si un arbitre, quelqu'un aurait pu remplacer Denis, je trouve, parce que ça manquait clairement d'un maître des jeux, donc j'étais un petit peu déçu à ce niveau-là. Du coup, on en est à une 20e victoire individuelle pour Claude, qui réussit du coup l'exploit d'avoir remporté 20 victoires. Donc ça se félicite, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, la victoire elle est quand même là, donc c'était bien joué pour lui. Même si encore une fois, et en essayant de rester un petit peu neutre, lui accorder un avantage supplémentaire dans l'aventure alors que jusqu'ici il ne risquait rien, je trouvais ça un petit peu abusé, mais malgré tout, c'est le jeu, donc il faut l'accepter. Quand les aventuriers de l'île ont commencé à imaginer ce que pourrait être cet avantage, et ils ont commencé à parler bouffe, à parler vraiment de quoi il en retournait, et je me demandais si les candidats de l'île allaient vraiment rester aussi naïfs, ou s'ils allaient essayer justement de savoir ce qu'il en retournait. Concernant Claude et Laurent, par rapport aux 2 mâles qu'ils ont devant eux, et le choix qu'ils ont fait pour les courriers et la bouffe, je trouve qu'ils ont été justes, ils ont été équitables, ils ont respecté le deal qu'ils avaient fait avant de partir. J'ai trouvé ça classe de leur part, c'était très bien, et j'avais surtout hâte de voir ce que serait cet avantage dont ils bénéficieraient. Du coup, au moment de la révélation que c'était 2 colliers d'immunité qu'ils pouvaient gagner, j'étais à moitié surpris. Je me doutais qu'il y allait y avoir une immunité pour Claude et pour Laurent. Alors l'avantage, cette arme ultime qui nous fait rappeler malheureusement les armes secrètes, je me doutais que ce serait là également pas trop de suspense, que ce serait un collier d'immunité. Alors je pensais pas qu'il y en aurait 2, un pour Laurent, un pour Claude. Donc 2 avantages plutôt sympathiques.
pour eux du moins, même si pour moi je trouvais que c'était quand même les faire avancer vraiment plus loin que ce qu'ils méritaient, dans le sens où ils sont clairement pas en danger et que d'autres candidats auraient pu mériter ces colliers. Donc pour moi, même si Claude ne mérite pas forcément cet avantage parce qu'il n'est pas menacé et qu'il avance tranquillement depuis le début de la saison, je suis quand même forcé de reconnaître sa stratégie de revenir sur l'île en bluffant et en faisant croire que il avait préféré du coup prendre le courrier et la bouffe pour ses coéquipiers et refuser un avantage. Mais on en reparlera un peu plus tard. Car en effet, Claude et Laurent commencent déjà à imaginer les futurs votes qu'ils vont faire au prochain conseil, et contre toute attente, le prénom de Hugo se met à sortir. Et là, en tant que spectateur, c'est la grosse douche froide, parce que Hugo, pour moi c'est lui le fameux GOAT de cette saison. Tout le monde est pro-Claude depuis un long moment. Moi, c'est pas forcément le cas, je suis plus pour un candidat comme Hugo, qui pour moi est vraiment méritant depuis le début de l'aventure, qui s'est fait chier à gagner l'île des bannis et à se surpasser. Et donc, je comprends pas comment un mec comme ça peut être mis dans les votes, mais je pense que Claude a peur de lui tout simplement. Il sait très bien que s'il se retrouve face à un Hugo à la fin de l'aventure, la victoire pourrait lui échapper. Donc ça fait partie de sa stratégie, je le comprends, même si je ne respecte pas ce choix, je ne comprends pas pourquoi il faudrait voter quelqu'un comme Hugo. Parce que bon, Claude le dit pas officiellement devant la caméra, mais c'est ça la vraie raison. Hugo lui fait peur. S'ensuit alors la recherche des deux colliers par Laurent et par Claude. On va pas se mentir, c'était un petit peu long, surtout qu'on connaissait déjà la finalité, on savait qu'ils allaient les trouver, ces fameux colliers. Donc c'était long. Et malheureusement, il n'y avait pas que ça qui était long. Je dirais même que les deux grosses parties de cet épisode, avant les deux pubs, avant les deux coupures pubs, c'était assez long. On s'est un petit peu ennuyé, un petit peu endormi durant cette première partie d'épisode, c'était un petit peu ennuyeux. Pour revenir sur Claude qui revient sur l'île avec Laurent et qui du coup donne les courriers et la nourriture et met en place du coup sa stratégie, j'ai trouvé ça très fort de sa part, même si c'est pas un candidat que j'aime particulièrement. Il est vraiment hyper fort dans la stratégie, ça on peut pas lui retirer. Et c'est vrai que je suis assez étonné que quand il dit qu'il y avait un avantage dans une autre boîte mais qu'il a préféré ne pas le prendre pour prendre les courriers et la nourriture, je suis quand même assez surpris qu'aucun autre candidat qui connaisse quand même Claude depuis des années ne se dit pas mais non, Claude, il passerait pas à côté d'un avantage. Parce que franchement, est-ce que Claude pourrait passer à côté d'un avantage? Il le dit lui-même tout le temps, il sacrifierait pas son aventure ou quelque chose pour les autres. Si quelque chose peut l'amener plus loin, il fera cette chose en priorité. Donc là, quand il se dévoile un peu en disant qu'il avait le choix entre un avantage et faire plaisir aux autres, moi je l'aurais pas cru personnellement. Ensuite, nous avons droit aux éternels courriers de koh, la partie que je déteste le plus dans cette émission, et je pense que je suis malheureusement pas le seul. Je redoutais Phil qui d'ordinaire pleure beaucoup, je redoutais vraiment l'ouverture de son courrier en me disant ça va être reparti encore pendant des heures avec des larmes et des larmes, ce qui s'est plutôt passé. Et c'est vrai que les courriers, j'ai toujours cette réaction à me dire pourquoi ils réagissent autant comme ça. Alors c'est sûr, on n'est pas à leur place, on n'est pas sur l'île, mais personnellement je suis déjà parti en vacances loin de tout le monde, loin de ma famille pendant plusieurs semaines, et ça s'est toujours très très bien passé. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ces réactions un petit peu too much où on déballe un peu son intimité devant l'écran en pleurant devant des lettres, sachant que c'est des légendes en plus là pour cette saison-là. Moi j'ai un peu de mal mais je respecte. Je me range plutôt de l'avis d'Hugo qui dit les câlins ce sera au retour à la maison. Il préfère privilégier son aventure et la bouffe. Et je pense que je serai juste exactement comme lui, c'est cet avis-là que je respecte. Ils sont là pour 30-40 jours maximum, ils savent à quoi ils s'engagent quand ils vont dans koh. Donc moi je suis plutôt de ce côté-là, du côté les courriers ne sont pas utiles. Et en tant que téléspectateur c'est encore pire, c'est vraiment le passage que j'aime le moins, donc c'était un peu dur ce soir. On revient ensuite à Claude et Laurent qui continuent de chercher leur collier. C'était long, encore une fois, c'était vraiment très long en sachant la finalité. Bon, le coup de Claude qui commence à chercher son collier mais qui a un petit peu peur, je me disais, ah, un petit peu de stress pour lui. Je me suis dit, c'est pas trop mal pour une fois, on va le voir un petit peu galérer et ça fait du bien. Sauf que là, tout d'un coup, Laurent arrive et dit, le collier, il est derrière cet arbre, je vais aller le chercher. Et là, je sais pas pour vous, hein, je sais qu'il y a eu des cas de collier d'immunité qui nous paraissaient un petit peu bizarres dans les précédentes saisons, mais là, j'ai trouvé ça hyper chelou. Le collier, ouais, il est là, derrière cet arbre-là. Bref, peut-être que Laurent l'avait déjà cherché, peut-être qu'il avait bien retenu où c'était, enfin j'en sais rien. J'ai trouvé la résolution du collier de Claude hyper expéditive et hyper rapide, ouais, du point de vue de Laurent, qu'il le trouve vraiment facilement, mais ce n'est que mon avis. Après, si je me trompe pas dans l'ordre, on revient sur l'île des bannis, juste avant la publicité qui nous dit que Théoura est convoqué par Denis pour quelque chose d'important. Et là, je vais pas vous cacher que j'ai un petit peu blémi devant ma télé, dans le sens où, si vous êtes un petit peu au courant de ce qui se dit hors koh, vous savez que Pascal de koh, un des anciens candidats de l'émission qui crache un petit peu sur l'émission depuis,
avait fait plusieurs révélations sur cette saison. Il avait notamment dévoilé à l'avance des spoilers qui ont été relayés sur différents forums, différents sites internet, et qui se sont jusqu'ici tous révélés plus ou moins justes, notamment le fait qu'Hugo gagnerait l'île des bannis au tout début de l'aventure, et qu'un candidat serait éliminé pour tricherie. Alors finalement, et sans vouloir chercher ces spoilers, j'avais appris malheureusement que Théoura avait triché et qu'il serait puni pour ça, que la production lui aurait dit de quitter le jeu définitivement, et qu'elle aurait essayé de faire passer ça pour un problème familial ou quelque chose dans ce genre, je sais plus ce que Pascal avait dit, mais c'était censé se produire beaucoup plus tôt dans la saison. Donc du coup, comme je ne le voyais pas arriver, cet événement, je me suis dit que Pascal avait tout simplement menti et raconté pas mal de conneries comme il fait d'habitude. Sauf que là, ce soir, du coup, avec ce rebondissement de dernière minute, et ben malheureusement, force est de constater que il avait raison. Donc ce qu'il avait dit à propos d'Hugo était vrai, ce qu'il avait dit à propos de Théoura était vrai. Pour le coup, TF1 a assumé la tricherie de Théoura, ils n'ont pas essayé de camoufler l'événement par un prétexte sorti tout droit du chapeau. Non, ils ont assumé la tricherie de Théoura. On va en reparler justement de cette tricherie de Théoura dans quelques instants. Et Pascal avait aussi dit qui gagnerait les poteaux et potentiellement ce Koh-Lanta. Malheureusement, j'ai été mis au courant de ces spoilers, donc je ne dirai rien pour ceux qui regardent cette vidéo, parce qu'apparemment tout ce qu'il a dit était vrai, donc c'est un peu triste de le savoir à l'avance, donc pour une question de suspense et une question aussi légale, parce que maintenant TF1 et LP portent plainte contre les gens qui diffusent les spoilers, je ne dirai rien. Mais je vous avoue que je suis un petit peu déçu de savoir à l'avance qui va gagner les poteaux et potentiellement cette saison de Koh-Lanta, mais on aura l'occasion d'en reparler à la fin de la saison. Pour en revenir à la tricherie de Théoura, que dire? Là, en ce moment, sur ma tête, je porte un foulard jaune qui est dédicacé par Théoura. Alors, est-ce que je vais remettre en question le côté héros de Théoura? J'en sais rien. Est-ce que je suis déçu? Oui. Est-ce que plein d'enfants qui regardent Koh-Lanta, plein de gens qui adorent cette émission sont déçus? Je pense que oui. C'est un gros dilemme qui se pose ce soir. Je pense que on pouvait pas faire pire dans l'émission. Un candidat aussi emblématique ne pouvait pas faire pire pour sa réputation. Est-ce que ça va vraiment lui porter préjudice? D'après les premiers retours sur internet que j'ai pu voir ce soir, oui, malheureusement. Et en même temps, j'ai envie de dire malheureusement, mais il a vraiment pas été malin, encore une fois. Qu'est-ce qu'il a été volé de la nourriture, tricher de cette façon-là? C'est pas possible, surtout dans une saison des légendes. C'est un comportement qui aurait jamais dû arriver. Pas Théoura, quoi. Franchement, c'est décevant. Vous avez pensé quoi par rapport à Théoura? Est-ce que vous étiez aussi au courant que ça allait arriver? Est-ce que vous étiez au courant par rapport au vol de nourriture? Au vol, je m'entends quand je dis ça, mais par rapport au fait qu'il ait triché avec de la nourriture. Moi, j'avais entendu dire qu'il avait triché, qu'il avait ramené de la nourriture sur le camp à la demande de certains candidats, dont je tairai les noms, parce que je ne veux pas colporter des ragots qui sont peut-être faux, mais j'avais entendu dire que Théoura n'était pas le seul dans cette tricherie, qu'il y avait d'autres personnes du camp impliquées, mais qui n'avaient pas été avec lui chercher la nourriture, et que la production qui s'était rendu compte de cette tricherie avait décidé de punir Théoura parce que c'était lui qui avait ramené la bouffe sur le camp. Mais malgré tout, si c'est vrai, je comprends pas trop pourquoi les 3 ou 4 autres personnes qui étaient impliquées ne soient pas punies non plus. Mais comme dedans il y a des candidats emblématiques, je suppose que ça poserait souci si c'était vrai. Donc je vais préférer croire que ce n'est que Théoura le responsable et je vais m'arrêter là. En tout cas, je comprends mieux pourquoi Théoura a dit dans la presse que c'était sa dernière saison. Et honnêtement, vu comment ça se finit pour lui, je pense qu'il a raison d'arrêter. Je pense que sa dernière saison, il avait déjà pas été très top avec ce fameux collier qu'il avait oublié. Moi j'avais eu un doute par rapport à ça, je me suis dit il assume juste pas qu'il voulait pas le sortir. J'avais pas trop aimé ce manque de franchise quand il n'a pas joué son collier d'immunité, mais je me suis dit c'est pas grave, allez, il se rattrapera durant une autre saison. Là par contre le coup de la triche c'est vraiment le coup ultime et je pense que malheureusement il redorera jamais son blason. Je pense que malheureusement, Théoura va rester une grosse déception dans Koh-Lanta. Je sais même pas s'il devrait pas essayer de revenir pour essayer de redorer son image, parce que finir une aventure au bout de je sais pas combien de participations d'une telle façon, c'est horrible. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de cette tricherie, du comportement de Théoura, ce que vous savez ou ce que vous ne savez pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et réagir à ça. À ce stade de l'épisode, vu l'heure, je me doutais que l'épisode allait être coupé. Je savais en plus que la semaine prochaine, il allait y avoir du foot, donc on allait être floué encore plus. Donc vu l'heure, je me disais, ok, il reste l'explication de Théoura, l'épreuve des bannis
et l'épreuve finale avant le conseil. Je me suis dit, bon, ok, on n'aura pas tout ça en 30 minutes, donc ça va être chaud. Ça n'a pas loupé, on a eu l'explication pour Théoura, on a eu l'épreuve des bannis qui a été remportée malheureusement pour moi par Christelle. On a dû faire nos adieux à Alexandra. Alexandra qui pour moi a vraiment marqué cette saison. Je l'aime beaucoup et j'étais vraiment dégoûté et hyper triste qu'elle perde. Mais elle part avec les honneurs, elle part bien, elle part pas amère. Et donc je suis triste évidemment, mais c'est le jeu. Je voulais vraiment pas que ce soit Christelle qui gagne. Tant mieux pour elle, elle a réussi, elle s'est bien battue sur l'épreuve, mais j'espère entre nous qu'elle se fera battre par la prochaine personne qui sera éliminée. Que dire d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. C'était un épisode assez ennuyeux, assez fatigant à regarder, notamment les 2 premières parties avec les coupures pub, et en plus il s'est pas passé grand chose. Je retiens vraiment la dernière partie avec cette fameuse tricherie qui a été révélée au grand jour. Je vous laisse dans les commentaires en débattre, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé de la victoire de Christelle et la défaite d'Alexandra également. Ce que vous avez pensé de Claude également, parce que même si moi je ne l'apprécie pas particulièrement, si vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, je serais ravi d'en discuter avec vous en tout bien tout honneur. Bref, en attendant, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques de koh, mes autres critiques de séries, mes autres critiques littéraires à venir. Du coup, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode 12 de koh. Il y aura forcément pas mal de choses à dire également durant cet épisode, je pense. Donc soyez au rendez-vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao.